Allié. Allié. C'est pas, fais-moi une phrase avec elle. Il faut allier. Al, ça veut dire Dieu. Oui. Lié, ça veut dire liaison. Oui. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire allier? Conclusion, se lier ou lier à Dieu. Ou être lié à Dieu. Avec soi-même, finalement. Bon, je sais pas si on peut en faire tout un paquet de c'est ça. C'est juste intéressant de voir qu'allier veut dire lié à Dieu. Comme aliéné veut dire quoi? Plus petit que Dieu. Non? Un Dieu naissant. Pas là-bas comme je te pose? On pourra en faire comme ça toute la journée. Vas-y, pose-le. J'ai une sœur qui demeure avec un Français depuis quelques mois. Ah, c'est ça, là. Ah, c'est des choses qui arrivent. Non, c'est des choses qui arrivent. C'est sur cette planète. Tout est possible. Elle est complètement changée. Elle parle souvent d'amour. Elle dit qu'elle a une boule d'amour, qu'on doit donner de l'amour à tout le monde. À ceux qui n'en veulent pas, c'est leur problème. Que ceux qui n'en veulent pas, c'est leur problème. OK. Je trouve qu'elle n'est plus elle. Elle est devenue complètement comme son ami, OK, c'est-à-dire comme le français. Est-ce un contact spirituel? Ben oui. Mais c'est pas à cause que la personne est française que son ami est français. Mais c'est effectivement, mais c'est un contact spirituel. Elle est présentement dans une phase spirituelle. Et surtout, ce qui arrive, c'est que quand une personne n'est plus elle-même, il faut laisser la possibilité aux autres de changer. Alors, c'est évident que quand une personne se conscientise, par exemple, en ce qui concerne la conscientisation, il y a plusieurs personnes qui ne nous reconnaissent plus. Là, il faudrait qu'ils nous grimpent sur le dos pour nous empêcher d'avancer parce qu'on n'est plus à leur niveau, ils ne nous reconnaissent plus. Cette personne-là, bon, c'est sa sœur, c'est une chose, mais c'est sûr qu'elle change. La vie va la faire changer, que ce soit un Français, un Polonais ou un Québécois. Et puis, c'est effectivement un contact spirituel parce que quand on a plein d'amour à donner, c'est une façon spirituelle d'exprimer qu'on manque d'amour puis qu'on a plein d'amour à recevoir, qu'on ne s'aime pas suffisamment, et on se déculpabilise en parlant d'amour et en disant qu'on va en donner, etc. Puis on pourrait en parler longtemps. Mais c'est un phénomène qui est pas pire, au moins, plutôt que de vouloir donner de la haine. Et c'est une mécanique par laquelle cette personne va passer, et à un moment donné, elle va finir par s'en sortir. C'est-à-dire s'en sortir, elle va finir par monter, par aller chercher un autre étage, une autre étape. Donc, c'est pas un problème, mais c'est effectivement un contact spirituel. Mais c'est pas, on devrait pas, faut pas avoir peur de la spiritualité. Il faut plus en faire. Mais de toute façon, il faut pas en avoir peur. Indépendamment d'où elle vient, probablement c'est correct, c'est rendu là. Ah oui, c'est extrêmement correct. Moi, j'ai aucun problème pour ça. Puis à un moment donné, bon, il va se passer des choses. Elle va aussi se conscientiser certaines mécaniques. Son ami aussi, lui, bon, mais c'est pas... Comme par exemple, une personne que j'ai rencontrée dernièrement, puis là, son frère est rentré dans une secte. Bon, il est rentré dans les témoins de Jéhovah. Ben oui, puis après, s'il serait rentré dans une taverne, t'aurais moins peur. Mais ce serait mauditement plus pire. Bon, mais dans une taverne, mais dans une taverne, il y a personne qui lave le cerveau. Ben non, c'est sûr. Il lave le cerveau avec l'alcool, puis il en prend en marche, puis il va même lui qui perd son argent, puis il se casse la gueule, puis... On doit cesser d'avoir peur parce qu'à un moment donné, les chrétiens ont averti la population du danger des témoins de Jéhovah. Ah oui, c'est ça. Puis si on va dans l'Utah, qui est un État américain des témoins de Jéhovah, eh bien, évidemment, là, quelqu'un est rentré il s'est rendu chrétien. Yeah. Ben oui, c'est ça. Parce que là-bas, ils ont bien averti le monde que c'était extrêmement dangereux pour la santé morale et psychologique et spirituelle que de devenir chrétien, catholique. On doit plus avoir peur de ces choses-là. Il y a des personnes qui se font guirlander par le psychiatre, par les conférenciers, par le mécanicien, par leur professeur, par leur mari, leur femme, par n'importe quoi. Et puis, la majorité, ça sort très bien. Donc, finalement, c'est correct. Un contact spirituel, oui, ça va la spiritualiser. Après la spiritualisation, elle va passer progressivement à une forme d'intellectualisation, elle va passer progressivement à une forme de légifération, puis elle va continuer à monter. Non, c'est correct. Lors d'une nuit récente, j'ai pris conscience que mon corps astral luttait contre une force. Je vois mon bras astral trembler de fatigue à force de résister. Puis j'ai senti une pression au bas du dos et mon corps astral a été soulevé de force. J'étais au milieu de ma chambre et je ne voyais pas ce qui me manipulait. Finalement, la force m'a projeté dans le mur
Je n'avais pas peur, mais je ne pouvais rien faire. En arrivant sur le mur, j'ai pénétré dans un espace jaune scintillant avec une masse rouge, une boule. Que s'est-il passé? Comment me défendre? Bon, pourquoi voulez-vous vous défendre? Vous avez été projeté dans un mur. Il ne faut pas en faire un drame. Dans l'astral, quand on vous projette sur un mur, sur le côté droit, tendez le côté gauche. Il n'y a pas de problème. Là, comme je vous dis, vous allez de plus en plus faire des expériences, expérimenter ce que c'est que les plans parallèles, expérimenter ce que c'est que le monde de la mort, expérimenter ce que c'est que ces choses-là. La personne elle est aux prises avec des concepts chez elle, elle est aux prises avec différentes choses, elle se bat contre elle-même, et puis à un moment donné, bien, elle s'est promenée. Mais elle n'a pas été agressée par autre chose que par elle-même. Même si le vecteur, même si l'instrument de l'agression peut être extérieur, c'est tout une question d'ego interne qui fait qu'on attire certaines choses. Se défendre, non, continuez à vous conscientiser, observez ces choses-là et trouvez ça intéressant. Intéressant? C'est pas intéressant de faire garocher dans un mur, non, c'est pas ça. Peut-être que vous faites garocher dans un mur une fois par semaine. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable de voir les choses, de s'en rendre compte, de prendre conscience. Ça émancipe la conscience. T'en prends pas conscience. Mais tu te regardes dans le miroir, qui s'est ramassé dans un mur. C'est peut-être le mur qui s'est ramassé, là. Ah, ben là, évidemment. C'était à l'Université du Québec. J'ai rencontré des philosophes comme ça, là, qui se demandent encore si ça existait ou pas. Bon. Bon, c'est ça, il n'y a pas de problème. Vous allez en trouver. Si je vous compte tout ce qui m'est arrivé, moi, là, vous auriez les cheveux droits sur la tête. Non, mais c'est pas la mode. Je ne vais pas le compter. Mais quand je rencontre des personnes qui veulent devenir punk, là, je le compte un peu ce qui m'est arrivé, puis il me donne 5$, il n'y a pas de quoi faire. Les cheveux droits sur la tête. Mais il y en a un qui fait dans un lido, hein. Je n'ai pas aimé ça, il a percé son lit avec ses cheveux. Mais il n'y a pas de danger avec ça, c'est intéressant, prenez ça, contrôlez votre peur, c'est tout. Vous avez pas peur, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Puis, ça fait partie de l'illusion de l'astral, c'est uniquement encore pour vous faire sécréter, on doit juste trouver ça intéressant. Mais ton gars c'est pas vrai, pas l'idée. Dans le lido, ok, je pense que il devait être en dessous du lit. Il m'est arrivé un accident à la fin de juillet. Je me rétablis bien. Mais voilà, félicitations. Non, c'est pas tout. Ah, c'est pas tout. Ah. Mais depuis 7 ans, je suis toujours fatigué. Qui ou quoi me prend mes énergies? Bien, simplement, c'est que vous avez une faiblesse, l'accident vous a affaibli. Votre corps physique n'est pas en très très bonne santé. Alors, nécessairement, après l'accident, la petite maladie a pu s'étendre un petit peu plus. Là, puis, évidemment, là, présentement, ça prend de l'énergie vitale dans le corps physique pour pouvoir restaurer l'intégrité du corps physique comme elle était avant l'accident. Alors, c'est pourquoi que ça prend de l'énergie. Bon, la personne ne se fait pas traiter par qui que ce soit. La faute d'Adam et Ève, est-ce la rencontre avec les intraterrestres? Ben oui, c'est évident, c'est sûr. Ben, il y a fait plusieurs fautes, eux autres, là. Mais la grosse faute, c'est ça. Ça se passait dans un paradis. Un paradis, ça se passait sur le Québec. À l'époque, il faisait chaud au Québec. Il y avait des arbres, des plantes, il y avait des animaux. Et puis, à un moment donné, eh bien, parce que quand on parle, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la connaissance, connaître dans la Bible, ça veut dire relation sexuelle. Noé connu une telle et ils eurent 882 enfants. Bon. C'est ça, c'est simplement le mélange génétique entre les intraterrestres et Adam et Ève. Peux-tu continuer? Ah oui. Expliquez ça. Expliquer comment ils ont fait? Qui était qui? Lucifer était celui qui était le gardien, c'est celui qui dirigeait les intraterrestres, et c'est lui qui, à un moment donné, pensait que l'alliance, qui a orchestré l'alliance entre les deux. Alors, parce qu'on parle d'Adam et Ève, c'était pas un Adam et une Ève, il y avait un paquet de Ève et un paquet d'Adam. Il y a un paquet d'Adanceaux, puis de Évette, il y en avait un paquet, il y a plein d'enfants dedans. Et puis, à un moment donné, là, les intraterrestres sont pointés, c'est une race relativement lumineuse, et puis ils sont mélangés. Les intraterrestres, c'est ce qu'on appelle la race adamique, mais c'est la race de l'époque d'Adam, et qui s'est mélangée avec Adam et Ève, et puis ils se mélangent comme ça, puis ça fait des enfants. C'est là que l'ego est apparu.
Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné simplement à l'humain de la conscience astralisée, évidemment. L'humain avait une âme peu, mais l'humain n'avait aucun mental. Les intraterrestres avaient de l'information. Les intraterrestres étaient des ailes de lumière par rapport à l'humain. Quand ils sont mélangés ensemble, ça a engendré l'ego. Et avec l'ego, l'humain a automatiquement pu prendre conscience de la mémoire, de l'expérience de sa présence. Donc, il a pu développer une conscience mémorielle qui lui a fait comprendre qu'il était quelque chose. Et c'est pourquoi, du point de vue biblique, qu'on vient dire à l'homme que, bon, Dieu est un beau maudit, puis que, etc., et que le serpent, lui avait dit à Adam et à Ève que s'il mangeait de la pomme, de la connaissance, enfin, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, un fruit de l'arbre, qu'il serait comme Dieu. On dirait la conscience instantanée. Et c'est ce qui est arrivé simplement. Et puis ces mélanges-là, ils ont cohabité longtemps. À l'origine, les intraterrestres devaient... c'est ce qu'on leur avait dit, évidemment, mais ça ne peut pas fonctionner. On leur a dit simplement de cohabiter avec les humains, parce qu'à un moment donné, à travers le temps, par imprégnation, les humains vont finir par être capables de vous recevoir. Mais les intraterrestres se sont dit que s'il y avait une alliance génétique, ça irait plus vite. Alors, ce qu'on a reçu des intraterrestres, c'est simplement de la mémoire, de l'expérience qu'ils ont vécue. C'est un archétype. L'archétype qui permet à tous les peuples de penser se relier à des mécaniques divines, puis d'attendre d'être sauvés par le ciel, puis etc., avec des armées, ces choses-là. Mais c'était simplement sur le vidéo des intraterrestres. En grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Sommes-nous la suite génétique de cette rencontre-là? Ben, le père égoïque de l'humanité, c'est Lucifer. On est nécessairement la suite génétique. Sauf que du point de vue physique, on n'a pas changé. On a changé carrément par l'intérieur. Les intraterrestres n'avaient pas de génétique suffisamment puissante pour altérer nos corps physiques. Par contre, ils avaient de l'énergie vitale puis un astral suffisamment élaboré pour être capable d'altérer complètement notre structure vitale ou astrale. Alors, depuis ce temps-là, on est finalement on est des hybrides. On est des hybrides planétaires extraterrestres. On est des intraterrestres mélangés avec des humains de surface. Mais à travers le temps, évidemment, c'est évident que tout ce qui nous reste de l'intraterrestrialité, c'est notre ego. Puis la grande partie de l'astral qui nous empêche d'avancer, qui nous considère médiocres, qui veut... L'astral qui désire qu'on obéisse, ces choses-là, c'est ce qui nous reste des intraterrestres. Les intraterrestres, c'est des pauvres types. C'est pas... C'est du bon monde dans leur niveau. Tu verrais ce qu'ils mangent. On mangerait pas ça, nous autres. Tu dis qu'un soleil est apparu en pleine Je sais nuit. pas, moi j'avais les yeux fermés, c'est ce qu'on a dit. Le soleil était-il semblable à la lumière entourant le Nazaréen lors de la transfiguration ou Oui, c'est ça. C'est pas est-ce autre chose? Mais non, c'est ça, mais c'était exactement le même phénomène. On a d'abord sorti un film sur le Nazaréen, puis sur Robin des Bois. Et Mais Excalibur, on a oublié Excalibur là-dedans. et un sur Krishnamurti, ou je sais pas le mot, là, Avenir peut-être, en tout cas. Est-on en train de faire des films sur la réincarnation du même personnage pour digérer les mémoires? Mais oui, Ok, bon, Krishnamurti. du tout. Puis évidemment, Excalibur, c'est le roi Arthur. Le roi Arthur, c'est la réincarnation de Jésus, donc c'est exactement ce qui se passe. Parce que Krishnamurti en fait une suite Oui, Krishnamurti, dans la réincarnation, là. oui, il a ramassé une bonne partie de Jésus. Mais Jésus enfant. Rendu adulte, c'était plus tellement... Il avait digéré simplement. Tu viens de l'avenir, si tu es ici, c'est que quelque chose doit s'être passé là-bas. Ah oui, si vous saviez. Et que tu as besoin de génétique et de corps neuronique pour accomplir la bifurcation. Absolument. Tu sembles sérieux et inquiet. Est-ce Non. exact? Non, je suis sérieux et vous êtes inquiet. Ben, c'est les colorations hein, quand on observe. Alors, tu viens de l'avenir, si tu es ici, c'est que quelque chose a dû se passer là-bas et que tu as besoin de génétique et de corps neuronique pour accomplir la bifurcation. C'est exact. J'ai expliqué un peu, je vais résumer. C'est bon qu'on résume un peu. Pourquoi? Parce qu'à force de le réimprimer dans l'astral, les égos finissent par pouvoir s'en servir. Mais il y a présentement des futurs possibles, il y a une panoplie de futurs possibles, et tous ces futurs possibles-là peuvent exister et peuvent ne pas exister. Quand l'humanité fait une bifurcation, tous les futurs possibles qui ne font pas partie de la bifurcation n'ont jamais existé. Donc, cessent d'exister au niveau temporel de ces faits n'ont jamais existé. Alors, dans un des avenirs possibles, il existe des êtres conscients, des êtres nouveaux, hommes, femmes et enfants. Et cet avenir-là existe potentiellement, elle existe réellement, mais elle peut n'avoir jamais existé.
dépendamment de la bifurcation de l'humanité. Et de cet avenir, eh bien, il y a des personnes qui descendent dans le passé, rejoignent leurs ancêtres. Et rejoignant leurs ancêtres, ils vont s'arranger pour faire évoluer leurs ancêtres de façon à pouvoir prendre leurs ancêtres à bord de transports séraphiques pour les amener dans l'avenir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'humanité bifurque après, ce futur-là reste existentiel, il existe, dans un plan parallèle qui ne rejoindra plus la planète Terre, disons, qui aurait bifurqué du mauvais côté, mais il existe. Pourquoi? Parce que les ancêtres qui ont vécu, transportés dans le temps, ont continué à engendrer des enfants, ça a engendré une progéniture qui va faire en sorte d'établir solidement dans le temps, dans l'existence, cette planète Terre de l'avenir, du côté, disons, de l'homme nouveau. Or, nécessairement, c'est pourquoi la majorité des personnes, lorsqu'ils vont rencontrer des extraterrestres, mais c'est des transtemporels, des individus qui vont venir les chercher, ce sera eux-mêmes. Parce que les personnes ne pourront se fier qu'à eux-mêmes. Et ça revient encore à la même chose. Tant que tu ne peux pas te fier à toi, tu ne peux pas te fier à toi non plus. Rien à faire. Si vous ne vous fiez pas à vous maintenant, vous ne vous fierez pas non plus à vous demain. Bon. La seule chose que vous allez trouver à dire, quand tu vas te voir, tu vas dire, tabarnouche, je n'ai pas changé plus que ça. Ils n'ont pas inventé les lotions pour les faire pousser les cheveux. Non, mais il faut que je puisse me reconnaître. Voilà. C'est ça que là, on va te répondre. C'est bien. Alors, c'est simplement cela. Effectivement, moi, je me promène, je viens de l'avenir, très solidement, uniquement parce que je suis venu chercher mon ancêtre, et puis l'on cohabite. C'est intéressant. Il y a encore des petites mauvaises habitudes, mais c'est ce que vous voulez. On l'instruit lentement, puis ça change. Et puis, c'est ce qui arrive, puis c'est uniquement ce qui arrive. Il faut garantir l'endroit d'où je viens, parce que ça c'est pas intéressant. Si nous ne sommes pas notre libre arbitre, comment pouvons-nous être notre seul maître? Ben, c'est ça, c'est ce que tout à l'heure j'expliquais, c'est que souvent les personnes ont de la difficulté à comprendre qu'il y a une différence entre libre dans la conscience et libre arbitre. C'est pas si nous ne pouvons pas. Essayez d'avoir du libre arbitre, vous allez voir, vous n'en avez pas. C'est pas si nous ne pouvons pas. Puis l'humain doit s'essayer de vivre comme si l'humain en avait du libre arbitre. Du point de vue égoïque, du point de vue astral, l'humain ne fait jamais aucun choix, il ne prend jamais aucune décision. Puis je reviens encore à la même chose, comme j'explique souvent aux enfants. Entre la banane et la pomme, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, je choisis la banane. Est-ce que tu as un libre arbitre? Ben oui. Prouve-moi-le. Ben, crime, mais j'ai le choix là, je prends banane. Pourquoi tu prends banane? Ben, j'aime mieux la banane. Bon, t'as-tu choisi que tu aimes mieux la banane? Ben non, mais j'aime mieux la banane, donc je choisis que je prends banane. Non, là, tu marches comme les adultes, tu vas juste trop vite. As-tu choisi d'aimer plus la banane que la pomme? Non. Donc, tu es manipulé par ton goût. Ben, donc, tu choisis pas la banane, connard. Tu prends la banane. Mais l'humain se fait croire que c'est lui qui choisit, mais l'humain ne recule jamais assez pour se rendre compte qu'il ne choisit pas. Moi, j'ai choisi de me marier. Pourquoi? Ben, à cause que... ouais, c'est ça. Donne-moi toutes les raisons, là, puis on va se rendre compte, à un moment donné, là, que tu n'as rien choisi du tout. C'est simplement, à un moment donné... C'est comme si vous êtes en train de tomber, là. Ouah, puis là, vous dites, tiens, je choisis que je tombe. Mais voilà, là, vous avez choisi. Mais reculez en arrière du point où vous choisissez, vous allez vous rendre compte, vous n'avez rien choisi du tout. Vous étiez en train de tomber. J'ai décidé que je mange pas. Pourquoi? Faut que je maigrisse. Qui c'est qui t'a dit qu'il fallait que tu maigrisses? En plus, t'es gros, c'est pas ça que tu maigris. Il faut lui un petit peu de savoir que toujours au départ, une obligation de... L'humain est totalement manipulé. L'humain n'a pas de libre arbitre. Comment être son seul maître? C'est au niveau de sa conscience. Dans la conscience, il n'y a pas les problèmes astraux. Dans votre conscience, vous ne choisissez pas la pomme ou la banane dans votre conscience. Vous n'avez pas besoin. Votre corps physique a besoin de ce qui est dans la pomme, prenez la pomme. Ah, je suis manipulé. Ben oui, mais c'est logique, c'est correct. On n'a rien à foutre du libre arbitre au niveau de la conscience. Être son seul maître, c'est être son seul maître au niveau de la vie interne. Ça veut dire qu'on va régir à un moment donné la vie intérieure. Il pleut, ça ne me dérange pas. J'ai pas dit que quand l'humain finissait par avoir une liberté de conscience, il pleut, ah, ça me dérange, fait qu'il pleut plus. C'est pas ça du tout. Ça, c'est la vision astrale de la liberté. Et c'est ce qui amène l'idée du libre arbitre. L'humain va être son seul maître dans ce qu'il est à l'interne. On vous charriera plus. Ouais, mais gars, là, j'ai encore eu un accident. Il y a plein d'événements autour de l'humain sur le plan planétaire. Chaque espace pose son espace-temps aux autres. Donc, on ne peut pas avoir un libre arbitre tant qu'on est dans un continuum spatio-temporel. On a une liberté de conscience. Il y a un accident, c'est correct. À un moment donné, quand il y a un accident, tu n'en souffres plus. Tu es ton seul maître. C'est ça que ça veut dire, son seul maître. Ça veut dire un peu plus aussi, à un moment donné. Ça veut dire que vous allez avoir toutes les réponses que vous avez besoin à toutes les questions que l'astral voudra faire germer chez vous. Vous allez avoir un savoir instantané. Vous ne faites plus référence à qui que ce soit. Cela est en accord, en amitié avec des individus, en énergiopathie avec d'autres individus, en symbiose.
Mais vous allez être votre seul maître. Mais seul maître, ça ne veut pas dire, écoute, un matin, moi je rentre pas travailler, le boss, il y a rien qu'à manger du chocolat. C'est pas ça, être son seul maître. Être son seul maître, ça veut simplement dire qu'il ne se passe plus rien chez vous, du point de vue astral. Ça veut dire qu'on n'est plus relié au monde de la mort. On n'est plus manipulable au niveau de la psychologie. Ça veut dire qu'on a une âme pure. Le libre arbitre n'a rien à voir avec ça. C'est évident qu'à un moment donné, à cause de la centricité de l'énergie chez l'homme nouveau, à un moment donné, il va courber l'espace-temps autour de lui. En courbant l'espace-temps autour de lui, l'espace-temps va s'arranger pour rendre plus confortable et agréable la vie de l'homme nouveau. De la femme nouvelle et de l'enfant nouveau. Mais ça ne veut pas dire que la personne a un libre arbitre. Ça veut juste dire que la personne a dit, tiens, j'ai soif. Puis elle se tourne, il y a un verre d'eau. Elle dit, ah merde, j'ai pas de libre arbitre, j'ai même pas décidé de faire apparaître un verre d'eau, il y en a déjà un. Vous pourriez pas attendre un peu là, pour que j'aie l'impression que c'est moi qui dirige. Quand l'humain arrive dans l'état d'être nouveau, il n'y a pas plus de libre arbitre. Mais là, il n'y en a plus de besoin en plus du point de vue psychologique. Premièrement, parce qu'il n'y a plus de psychologie qui en demande. Puis deuxièmement, s'il y avait une psychologie, tout ce qu'elle demanderait, elle l'aurait déjà, donc elle ne le demande plus. Mais l'humain n'a pas plus de libre arbitre, mais l'humain est libre dans sa conscience. Et ça commence par la liberté. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont une crevaison avec leur automobile, puis c'est la fin du monde. Il y en a d'autres qui ont une crevaison avec leur automobile, c'est la raison qu'ils cherchaient. Bon, puis il y en a d'autres qui vont aller changer le pneu. Il y en a qui n'ont pas de problème. Oui, c'est simplement une question de psychologie. L'important, c'est de contrôler ce qui se passe en dedans. C'est ça, être son seul maître. Être son seul maître, ça ne veut pas dire qu'on contrôle les autres. C'est pas être le maître de ça. Son seul maître, c'est au niveau de la conscience. Ma conscience, moi, n'est pas colorée, n'est pas entachée par l'astralité. Je vis une émotion, ça ne vient pas perturber mon plan mental. Je suis mon seul maître. Alors que d'autres personnes vivent une émotion, puis là, ils ne peuvent plus régir leur vie. Là, ils ne peuvent plus, là, ils peuvent plus penser. Putain, là. C'est pas pas de suite, là, minute, là. Ça se passera pas de même, puis bon, ils peuvent pas. Alors que moi, il va se passer plein de cochonneries, puis je reste le même. Je suis mon seul maître. C'est ça, être son seul maître. Et progressivement, ben, effectivement, vu qu'on est plus pur, vu qu'on a plus d'intelligence qui descend, plus c'est plus transparent, parce que c'est évident qu'on comprend plus les mécaniques de certaines choses, puis on comprend comment commencer à jouer du piano astral. Et puis à un moment donné, ben là, on manipule le manipulateur en fonction des besoins astrales régis par la planète. Donc on reste encore manipulé, et notre manipulation nous amène là où on irait si on ne serait pas manipulé. Parce qu'on finit par changer les engrammes manipulateurs chez nous. Mais être son seul maître, ça veut dire à l'intérieur de soi, ça veut dire ne plus être manipulé ou charrié par l'extérieur. C'est être son seul maître. Mais ça ne veut pas dire que lui va devenir meilleur, puis qu'un autre va faire l'argent, puis que, etc. C'est pas ça. C'est pas ça être son seul maître. Mais nécessairement, ça attire t'as plus de chances d'attirer un entourage favorable. T'as pas plus de chance. C'est uniquement ce qui va arriver. Parce que les entourages infavorables t'aimeront pas. À cause de la centricité énergétique, c'est ce qui va arriver. Mais tu n'as même pas besoin de dire, bon ben là, écoute, là, il faudrait que je commence à attirer un entourage favorable. Tu n'as pas besoin. Mais là, ce qui va arriver, si tu penses que tu es un libre arbitre, tu vas te dire, bon, il y a une personne qui fait plus partie de ton entourage favorable, elle devient défavorable. Là, tu vas te dire, ouais, mais gars, là, moi j'aimerais ça qu'elle reste mon chat. Tu sais, j'arrête du libre arbitre, là, puis la liberté, puis c'est pas ça du tout. Les choses vont se placer au mieux. Ah oui, mais ça se place pas au mieux parce que là, j'ai perdu un de mes amis. Non, c'est pas parce que tu commences à te conscientiser que ton ami devient ton esclave total, puis que ton ami va commencer à plus comprendre ce qu'il comprenait, puis à plus vivre ce qu'il aurait à vivre uniquement pour te faire plaisir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, à un moment donné, effectivement, l'humain devient libre dans sa conscience, puis les mécaniques qui servaient à le limiter vont lentement fondre, ils vont s'en aller. Puis progressivement, c'est d'autres mécaniques qui vont l'aider à avancer, qui vont se rapprocher de lui. Ça fait partie simplement de la conscientisation, des mécaniques résiduelles de la conscientisation. Être son seul maître, c'est au niveau interne. C'est pas au niveau, je suis mon seul maître, fait que tu ne me diras pas ce qu'il faut que je fasse. Je suis mon seul ego, et tu ne me diras pas ce qu'il faut que je fasse. Mais tu sens le casse. Non, je suis mon seul maître. Ça veut dire que ce que tu me dis ne me touche pas. Mais si tu es mon patron, ben je vais faire telle chose. Puis quand tu vas ambitionner, là, ben je vais avoir l'impression que tu ambitionnes, là, ben je vais venir te le dire. Je n'aurai pas un paquet de problèmes à l'intérieur pour aller lui dire. Puis après ça, parce qu'il m'engueule, puis il m'envoie promener, je suis toujours aussi bien. Puis je m'en vais pas en mentalisant ou en spiritualisant, en disant, ah, pauvre type. En tout cas, Dieu lui pardonne quand même, c'est un bon gars quand même. Ou en mentalisant, en disant, ouais, c'est son karma, lui, puis il ouais, ok, bon. Non, pas. Je combats même pas. Que je démissionne. C'est mieux de démissionner que de missionner. Ah, tu missionnes pour le convertir, l'autre démissionne. L'humain, être son seul maître, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les archétypes traditionnels de ce que c'est qu'un maître pour l'humain.
C'est pas celui qui contrôle les autres, qui contrôle les choses, ces choses-là. À un moment donné, vous serez télékinésiste, bon, tant mieux, tant mieux. Vous allez avoir faim, là, vous allez ouvrir la bouche, la sandwich au pinot va arriver, là, mais vous allez, c'est pas parce que vous avez du libre arbitre. Vous êtes pogné à manger encore. Vous êtes pogné à manger encore des choses qui existent, etc. Bon, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de manger. C'est pas parce que vous allez avoir du libre arbitre, c'est parce que ça va être rendu une mutation telle que vous ne mangerez plus. C'est pas une question de libre arbitre. Mais on doit être libre dans sa conscience. Je ne dois pas me faire ramasser dans ma conscience par le corps physique, par le corps vital, par le corps astral, par le corps mental, par quoi que ce soit. Je ne dois pas me faire ramasser dans ma conscience parce que je me suis planté un clou dans le pied. Première chose que je fais, j'ôte la planche avec le clou, je dégage mon pied, et puis je m'occupe de mon pied. Mais ça ne doit pas altérer ma conscience. Je ne dois pas, tu comprends l'idée? Je ne dois pas devenir plus colérique, devenir plus épais. À un moment donné, parce que, bon, j'ai couru beaucoup, puis j'ai la tête pleine de sang. Je ne dois pas devenir X, Y, Z, parce qu'à un moment donné, les plans que j'ai prévus ne sont pas tout à fait atterris. Bon, il y a des changements, il faut que je m'adapte. Puis, torieux, j'aime pas ça m'adapter. Non, là, je ne suis pas mon seul maître. Être son seul maître, ça veut dire que je reste la même personne. Puis quand je dis ras-le-bol, je dis ras-le-bol, mais pas en criant, je dis ras-le-bol, ça marche plus. Ah, encore, non, je vais pas. Ah, un autre coup, non, je vais pas. Ah, t'es chien, oui, je suis chien. Et tu restes la même personne, je vais pas. Hey, je m'en vais. On te court après, ben, s'il donne ton manteau. Là, c'est le temps de donner le manteau, là, quand vous voyez. Là, c'est le temps, vous donnez votre manteau. Pas par charité chrétienne, non, par intelligence humaine. Donnez le manteau, puis là, vous en allez. Dépêchez-vous avant, évidemment, qu'il vous ait tout pris. Mais vous restez la même personne. Ça, c'est être son seul maître. C'est drôle, mais une affaire que je comprends pas. Ah, tu comprends pas ça? Non. Ça t'inquiète-tu? Non, j'ai pas dit que c'est une affaire qui m'inquiétait. C'est une affaire que je comprends pas. Vous êtes votre seul maître. Du point de vue de l'ego, ben, je suis pas mon seul maître, il y a une affaire que je comprends pas. Ça n'a rien à voir. Tu comprends pas cette chose-là parce que tu n'as pas besoin de comprendre cette chose-là tout de suite. Comprends-tu? Être son seul maître, c'est être son seul maître. On ne change plus. Altéré par les événements. On s'améliore au contact de l'intelligence, mais on n'est plus altéré, c'est ça son seul maître. C'est pas avoir du libre arbitre. Ça, c'est vérifiable physiquement par des pulsations cardiaques. Puis, très, très vérifiable. Sécrétion. Ah oui? Qu'est-ce que tu ferais d'un libre arbitre? Imaginez si lui, il y aurait un libre arbitre. La moitié d'entre vous sera en prison. Bon. Faut pas que les gens aient des libres arbitres. Deux personnes qui ont des opinions différentes, qui ont chacun du libre arbitre, on leur fait un finot maudit. L'humain ne peut pas avoir de libre arbitre. Les animaux n'en ont pas, les insectes n'en ont pas, Dieu n'en a pas, il n'y a personne qui a... Le libre arbitre, c'est une illusion. C'est une co-illusion. C'est pas... Question importante pour tous. Écoutez bien. Comment aider à faire fonctionner les muscles involontaires du système digestif, exemple constipation, ainsi que sensation de gorge serrée? Ben, il faut ménophyser, hein? C'est la façon la plus facile, c'est de ménophyser. Il faut simplement ménophyser. La gorge serrée, etc., ça c'est parce que votre ego est totalement pogné, alors il faut faire des kiaïs, il faut conscientiser, il faut avancer. En ce qui concerne, par exemple, les muscles involontaires du système digestif, ils sont involontaires, mais ils sont volontaires au niveau de l'ego. Donc on doit encore purifier l'ego. On doit manger des choses qui vont aider, on doit faire de l'exercice physique. C'est extrêmement important de faire de l'exercice physique pour que la constipation décolle. Quand vous courez assez vite, là, elle peut vous suivre. Et puis, mais il n'y a pas... c'est la ménophisation qui est la technique pour parvenir à contrôler tout le système musculaire, volontaire, involontaire, ainsi que le système d'ailleurs sympathique, parasympathique, etc., et autonome. C'est la ménophisation. C'est pas en 2 secondes, mais c'est la ménophisation. Puis évidemment, plus vous allez faire différentes techniques PMC, plus vous allez être capable de vous raffiner. Vous raffinant, vous allez devenir de plus en plus sensible. Étant de plus en plus sensible, vous allez sentir immédiatement la moindre petite contraction particulière ou décontraction, même des muscles involontaires. Et vous allez être capable de pallier à ça. En vous promenant, vous allez vous rendre compte qu'il se passe quelque chose, vous allez sentir immédiatement. Pour ça, il faut développer sa sensibilité. Donc, la sensibilité de son corps vital. Tout simplement, les réponses, on les a déjà. Il faut maintenant simplement pratiquer. Ça fait partie de l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on doit reprogrammer des neurones, aller contrôler des cellules musculaires qui font partie des processus appelés involontaires. C'est pas parce que les muscles sont blancs et les muscles sont lisses qu'on ne peut pas les contracter. Se contracte en maudit. Demandez à quelqu'un s'il va bien, faites-y bien peur, vous allez voir que le système digestif il va se promener. Ça se contracte, mais par une autre voie. Une voie astrale. Alors on arrive progressivement, par la ménophisation, à reprogrammer les structures pour contrôler ces muscles-là.
Mais ça prend un petit bout de temps. Bon, de toute façon, là, celle-là, je suis pas capable de la lire. C'est la personne qui écrit, là, à moins que tu puisses essayer de la lire, sinon, J'ai mis mes lunettes. de la relire au deuxième partie. Continue de lire l'autre, que je vais m'entraîner. Le mois dernier, à la suite de la conférence fermée, mais privée, dans la nuit, j'ai reçu la visite de 2 sortes d'êtres dont certains étaient intraterrestres. Facile à lire. Je lis celle-là ici, ça a rapport à l'autre. Ouais, je pense que oui. Alors, j'ai rêvé il y a 15 jours que j'étais enlevé et amené dans un endroit qui ressemble à une grotte. Il y avait 3 individus en sarrau blanc. Par terre, de grosses sacs de plastique pour mettre des corps humains, avec de côté une échelle. Faut que je lis, après ça je comprends. Fait que j'étais rendu là. Alors, je ne voulais pas entrer là-dedans. Un homme me demande si le pouvoir m'intéresse. Je lui demande ce que ça pèse. Il me répond, ce que ça vaut, il me répond humain et détermination. Effectivement, la personne ici, je pourrais plutôt, au lieu de répondre à sa question, je vais pouvoir déterminer sa psychologie par son écriture, qu'est-ce que tu en penses? Oh non, c'est... Mais le pouvoir ne m'intéresse pas, je me réveille et j'étais sûr que c'était des extraterrestres. Que signifie ce rêve et pourquoi moi? Ça, pourquoi vous, là, oubliez ça, ok? Pourquoi vous, là, pour ça, on répond jamais à ça. Pourquoi elle? Ah! Parce que... Oui. Le pourquoi vous, là, il faut carrément oublier ça. Donc, effectivement, la personne, elle a fait un tour dans des mémoires akashiques, des mémoires, etc., d'intraterrestres, mélangées avec des choses humaines et patati patata. Mais elle a simplement fait un petit voyage astral dans des niveaux bas, il n'y a pas de rien de ça, c'est correct. Ça fait partie des choses, et vous allez le voir. Moi, je fais des rêves comme ça, là, des rêves qui n'ont pas de sens. Après ça, quand je me réveille, là, j'écris des romans. Qui n'ont pas de sens? Hein? Des romans qui n'ont pas de sens? Ah, oui, des romans qui n'ont pas de sens. C'est facile, elle a fait un rêve. Probablement qu'ils se connaissent parce que... C'est pareil. En tout cas, ils devraient se rencontrer. S'ils se connaissent pas, ils ont intérêt à se rencontrer. Pense-moi là. Non, mais parce qu'il faut que je commence à rire, c'est pour ça. Ah, ok. Le mois dernier, à la suite de la conférence, dans la nuit, j'ai reçu la visite de 2 sortes d'êtres, dont certains étaient intraterrestres. Et ils m'ouvrirent un escalier de 200 pieds. Bon, ça passé. C'est pas gêné de poser des questions. Ben là, si ça arrête là, c'est pas pire. Lis l'autre, là. C'est un escalier avec une lumière rouge qui est dans le centre de la Terre. Au bout, il y avait une lumière solaire. C'est où que la Terre est creuse. Elle ne voulait pas y aller, Parce qu'il y a un de ses amis qui avait déjà subi un enlèvement. Une biopsie, tout ça, tu sais, c'est dans la région près du cœur. Mais là, on ne dit pas si c'est à gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, mais près du cœur. Puis cette blessure, ça se suintait le lendemain, tu sais, comme à Sainte-Marthe. Et puis, elle n'a pas eu de séquelles depuis. Que voulait-il réellement? Pourquoi moi? Restez assis à votre place, bon voilà. Bon, effectivement, il y a des personnes qui reçoivent des visites intéressantes. On pourrait dire intra-récentes, pour comprendre le principe, là, mais bon, il y a un escalier, 200 pieds, qui descend, bon, c'est de 200 pieds, puis le centre de la Terre, évidemment, c'est un peu plus creux, hein? Bon. Mais, Parce que c'est mal écrit, il manque 3-4 zéros, là. ah, ça c'est... Il se demandait si tu aurais pu lire un chiffre plus grand que 200. Oui, c'est extraterrestre officiel, ça. Que voulait-il réellement? Ben, il voulait simplement... Qu'est-ce qu'il voulait réellement? En réalité, là, il faudrait... Ce gars-là, il va finir par me mettre en colère. Mais imaginez.
Ils viennent le niaiser, il est niaisable. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai des problèmes, là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je me baigne plus souvent avec le monde de Montréal, c'est qu'il y en a plus d'autres. Faut-il que je m'achète un hélicoptère? Il y en a un côté qui dit non, il nous trouve un camion de déménagement à place, ça coûte moins cher. Mais c'est un peu ça, là. J'ai l'impression que la personne va se faire écœurer de plus en plus bien comme il faut, tout ce qu'elle est. C'est une personne qui est extrêmement lumineuse, extrêmement belle, puis qui rayonne depuis un bout de temps. Ben là, ils sont rendus là. Là, ils vont commencer à tripoter là. Ils vont finir par la ramasser énergétiquement, puis... Bon, c'est ça. C'est une personne, ça, qui a besoin d'un gros coup de pied énergétique dans le culte. Dans le culte? On dit coup de pied au culte. Au culte. Bon. Besoin d'un coup de pied au culte parce que on doit rechercher à se rapprocher des individus qui nous plaisent. C'est pas spirituel, c'est énergétique. C'est essentiel. Pas avoir juste des amitiés de loin, là, des amitiés près. Qui nourrissent le corps astral, qui nourrissent le corps vital, qui nourrissent le corps mental avec lesquels on peut jaser. Ça se passe, on est soignant, on est dans une synergie, une autosynergie. On peut avoir un ami ou deux, etc., ou un ami ou deux. Mais il manque beaucoup d'énergie. Alors, à un moment donné, ben, il y a des choses comme ça qui se passent. Je ne veux pas tout de suite dire la vérité parce que je peux faire peur. Ah, c'est mieux. Ah, Ben, mais plus à soi. il se rendra pas. Ah, non. Mais, bon, c'est ça, hein? C'est intéressant. On va voir s'ils vont encore avec une téléphone, on va aller voir ça, prendre des photos. Mais c'est ça, c'est des extraterrestres qui tournent dans les parages, dans les mondes parallèles commencent à se juxtaposer suffisamment au monde perpendiculaire. Hein? Et puis, c'est ça, là, c'est... en tout cas, il faudrait que la personne s'achète une grosse pelle. Boucher les trous. Ils viennent chercher de l'énergie, puis ils viennent chercher de l'information, puis ils viennent chercher du bon monde. Les bonnes personnes sont celles qui se font les plus ramassées. Puis si j'en connais plusieurs, moi, qui sont carrément dans la rue, qui n'ont plus rien, c'est quoi son défaut? C'est une bonne personne. Il y a des bonnes personnes qui ont plein d'ennemis. C'est rare, les bonnes personnes qui ont des amis. Très rare. Qui ont des vampires, qui ont des ambitionneuses, ambitionneurs. OK. C'est rare, les bonnes personnes qui ont des amis. Puis plus souvent qu'autrement, une bonne personne qui se conscientise de se faire ramasser les véhicules de la Terre comme il faut. Puis, parce que cette bonne personne-là est capable de se lier d'amitié avec c'est une bonne personne. À un moment donné, il faut comprendre une chose, ça s'adresse directement à l'individu, c'est que les maladies, ça existe dans le plan vital, ça existe dans le plan astral, ça existe dans le plan matériel. Les extraterrestres ont des problèmes aussi, puis à un moment donné, ils vont vouloir rejoindre des humains pour essayer de se faire guérir. Mais c'est pas le temps, puis personne n'est pas prêt à ce genre de choses-là. Ils vont se faire avancer, ils vont se têter, et en plus, ils ne payent pas. Mais ils payent pas. Ça va bien avec elle, ça. Pas se payer, mais... C'est ça, ils veulent pas grand-chose. Présentement, ils cherchent. Ils sont perdus. Ceux qui sont allés les voir, là, c'est du monde perdu, du monde qui ont peur. Mais... il n'y a pas assez d'énergie encore dans ces individus-là pour résister. C'est du monde qui ont peur, il n'y a rien de grave là, mais c'est encore des avertissements. À un moment donné, avertissement par avertissement sur avertissement, mais il va se passer des choses. Vous savez, on passe notre vie à vouloir changer, puis à un moment donné, là, ben, c'est plate, il faut changer. Mais là, il faut changer pas ce qu'on pensait. Il y en a qui ont dû déménager. C'est tout une maudite manger à déménager. Faut que tu laisses ton égrégore qui t'a monté, qui maintenant te maintient. Faut que tu le laisses là. Tu sais, ça comme tu te cours après un bout de temps, ça prend un laps de temps avant qu'il te retrouve, là, mais tu as le temps de t'en créer un autre. Là, il faut qu'il s'assimile. Mais il y a des individus qui ont dû déménager du sud vers le nord, du nord vers le sud. Il y en a qui changent de pays. C'est pas uniquement une question de... Vous savez, l'évolution, la conscientisation, il faut qu'on cesse de penser que c'est uniquement une question de théorie. Bon, on dit qu'on est en France, la gang. Là. On est toute une gang de française. Fait que, je vais dire des choses. Bon. Fait qu'on comprend quand même. Bon. Et puis, il arrive quoi? Il arrive que là, on comprend que c'est au Québec. C'est la Terre. C'est là qu'il y a l'énergie.
Il y a des bons conférenciers, des bonnes conférencières là-bas, puis il y a du monde, puis il y a en masse de terre libre. On en parle dans la 2, dans la 3, c'est génial. Là, on communique avec le Québec, on échange des lettres, on communique. On envoie des cassettes, on envoie des vidéos. Parce que ça, il faut qu'on fasse, il faut qu'on déménage. Sinon, décidons que c'est en France, ça va se passer. C'est pas la peine de savoir que c'est au Québec que ça se passe, puis de rester en France. Il y a des individus qui savent très bien que l'énergie, la densité d'énergie ne se trouve pas là où ils restent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils déménagent. Ils déménagent localement dans le temps. Ils font une visite. Ils viennent se ressourcer. Torieux! Cessez de vivre où c'est qu'il n'y a rien de bord. Sacrez votre camp de là. Oui, mais là, ça fait toute une maudite manchure. Oui, je sais, ça fait de la manchure. Il faut qu'on applique. Moi, je déménageais, je suis parti du sud, je suis monté vers le nord, puis ça va encore monter vers le nord, puis c'est correct. Puis je suis de mieux en mieux, par exemple. Oh, t'as toujours un petit laps de temps d'adaptation idiot pour les gars. On est mieux. J'étais loin de mes amis. Progressivement, ils se rapatrient. Puis c'est correct. Pas parce que je suis là. Ça fait des années qu'ils veulent y aller. Bon, je suis là pour une raison de plus. OK, mais c'est une raison de plus. On est go. Hein, pour dire go. Il y a des personnes qui ne sont pas dans leur énergie, qui ne sont pas dans leur... Ils ne sont pas à bonne place. Puis normalement, il y en a quelques-unes là, qui ne sont pas à la bonne place. Puis là, je ne dis pas qu'en déménageant, tout va être le bonheur parfait, tout va être correct. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que plus ça fait longtemps qu'ils ne sont plus à la bonne place, plus ils vont se ramasser énormément les culottes à terre quand ils vont déménager. Pourquoi? Parce que leur ego devient tellement nourri de l'ambiance d'une région que quand ils déménagent, là, avant qu'ils se retrouvent. Après un bout de temps. Il aura sûrement vécu une nostalgie, une déprime. Oui, il y a une personne là, qui écrit des questions. Là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle guérit le corps physique et le corps vital des humains. Elle guérit du monde. Fait que là, elle a besoin de clientèle. Elle s'est fait une clientèle là-bas. Là. C'est pas pire. Acupuncture, puis massage, puis un paquet d'autres choses. Puis c'est une personne qui est intéressante. Alors, elle déménage à Montréal, elle perd toute sa clientèle. Savez-vous combien de clients que je vais trouver dans déménage? En plus, je vous le dis, c'est une personne, ça, qui accepte facilement de ne pas se faire payer. Non, ben, depuis que je la connais, je dis augmente tes prix, augmente tes prix, augmente tes prix, augmente tes prix. Puis c'est toujours bien. Ah, elle comprend. C'est un an ou deux après, elle me dit, ah, ben, finalement, j'ai augmenté mes prix. Mais comme ma mère, elle avait 5,5, là, super grand, super neuf, elle nous fait 350 par mois. Hein. J'ai compris. Elle ne veut pas ambitionner, elle trouve que si, bon, j'ai dit, vends ta maison, va-t'en loyer, tu vas regretter. Ça va louer si peu cher. Cette personne-là, c'est la même chose. Il y en a d'autres individus. Je dis, tu sais, c'est pas quand on déménage, on casse. À un moment donné, il y a des choses qui vont se passer ailleurs. Il y a des individus qui vivent dans les cantons de l'Est, puis qui sont tous d'accord pour dire que c'est un Laurentide, puis ils rêvent, puis ils parlent de Laurentide. Puis un jour, il n'y aura plus de Laurentide. Ça fait juste de la kiff. Quand ils vont boire, c'est pas. Ça prend un temps d'adaptation, ça prend différentes choses. À un moment donné, il faut prendre son corps, puis il faut le remuer, il faut le bouger, il faut cesser de vivre la théorie. Il faut être de la pratique. Il faut apprendre à respirer convenablement, consciemment. Il faut apprendre à relaxer consciemment. Il faut apprendre à mieux manger. C'est tout ça. Il faut apprendre à s'entretenir le corps physique, à faire un peu d'exercice tous les semaines. Il faut faire ça. Il faut apprendre à déménager quand c'est plus le temps où on reste à bonne place. Il faut apprendre à vivre avec les individus qu'on a besoin. Il faut apprendre à décider qu'on se fait des amis parce que là, ça marche plus. Ah, mais moi, je suis au déprimé, moi, je suis au... Votre corps astral n'a pas de nourriture, torieux, il faut l'alimenter. Mais comment je fais, là, madame, maudite têteuse? Ben oui. Mais c'est comme ça, on crée des synergies. On téléphone, on se fait des amis, on appelle des séminaristes, on paye demande, c'est des astériques. On nous prêter. On doit faire ces choses-là. Ah, il me raccrocher au nez. Puis après, appelle-en d'autres, il y en a plusieurs centaines, c'est pas un problème. L'humain doit apprendre à bouger, à faire ces choses-là. L'amitié, c'est ce qui va rendre ce qui va alléger au maximum la transition. Ça, l'humain, il pense que l'amitié, c'est spirituel. Il y a des amitiés spirituelles. À un moment donné, on change de l'autre côté. On va recréer des choses de l'autre côté. Et qui vont avoir la saveur de nos espérances du passé. Ça va ressembler bien plus à ce qu'on a toujours voulu que ce soit. Mais que ça ne pouvait pas être à cause qu'on était dans le monde astral. C'est la même chose pour le déménagement, c'est la même chose pour l'alimentation, pour tellement d'autres choses. On doit ordonner sa vie. On doit mettre de l'ordre. Il y a des comptes pas payés, on fait un travail pour les payer. Oh, bon, finalement, ils ne mourront pas, je les paye pas. C'est du karma. Oh, mais le karma, je comprends bien, tu sais, mais c'est du karma, torieux. C'est ce qui fait que l'humain n'avance pas. C'est ce qui fait que l'humain est malade, c'est ce qui fait que l'humain manque d'énergie. Chaque fois que vous vous couchez, quand vous vivez, vous êtes conscient, puis en dedans, ça gruge, ça gruge. Hein, les visas, je n'ai pas payé, ça gruge.
On s'en rend pas compte dans notre conscience, là, ça gruge. Vous êtes engueulé avec quelqu'un que vous aimez, là, puis ça fait 2-3 semaines, là, ça gruge. Faut appeler tout de suite, faut le voir tout de suite pour régler ça. Ça gruge de l'énergie. On s'en rend pas compte là. Oh, moi je dors bien, moi je suis ci, moi je suis ça. Puis dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, infarctus du myocarde, cancer du foie, c'est pas qu'à faire. Bon, vous avez une grippe 365 jours par année, ou un rhume qui lâche pas, etc. Ça fait partie des mécaniques de grugement intérieur. Je parle, il faut qu'on applique. Bon, déménager, c'est la même chose que d'essayer de manger de la cochonnerie, c'est la même chose. Ah non, c'est bien plus difficile. Non. Demander à un carnassier là, de manger d'autre chose que de la viande, là, ça va, c'est compliqué. C'est la même chose pour n'importe quoi. Cesse de te droguer, c'est le temps. Cesse de fumer. Ah, arrête pas d'un coup, mais c'est bouge. Bouge. L'humain doit faire les pas. Il doit faire des pas, l'humain. Tout le gros du chemin est fait. Ça a été fait par d'autres. Et maintenant, il faut que l'humain fasse ses pas à lui. Mais c'est de mettre ça en pratique. Pas tout d'un coup. Il y a un ordre à faire. Il y a un ordre pour placer les choses. C'est évident. Mais l'humain doit se démerder, pas puis nous, je peux mettre ça en pratique. Comme disait un de mes amis, sacre à beau de crapaud de malheur, il faut que l'humain se déniaise. Lui, c'est pas déniaisé encore. Mais ce qu'il disait était correct. Est-ce que l'intégrité physique sera un droit acquis pour l'être nouveau? Non, il faut pas... C'est de la sécurité. Mais l'humain ne doit pas rechercher la sécurité. En plus, la personne elle connaît la réponse. Donc, c'est la sécurité qu'elle recherche. L'être nouveau, c'est un être nouveau, c'est quelque chose qui fait partie des espérances de l'humanité depuis le passé. Vous savez à quoi ça ressemble. L'être nouveau, c'est ça. C'est évident que l'être nouveau ne sera jamais malade. Bien sûr. L'humain n'est pas assujetti au règne de la maladie. Parce que l'humain est astralisé, l'humain est malade. Parce que l'humain de l'ego, l'humain est malade. Parce que l'humain n'est pas dans son monde, l'humain est malade. C'est tout. Une personne qui vit dans le désert du Sahara, là, est-ce qu'il y a des grandes chances qu'elle se noie dans de l'eau? Non. C'est sûr que ça tombe dans l'eau, à un moment donné, c'est pas son monde. Là, elle va tousser, elle va nager, elle va s'épuiser, elle va chialer. C'est pas parce que les lois de sa vie l'obligent à nager, puis à boire de l'eau, puis à en respirer un peu, c'est pas ça. C'est parce qu'il n'est pas dans son monde. Alors, nécessairement, ça fait un problème. Les poissons vivent bien, puis les terriens dans le désert vivent bien. Puis l'humain dans l'eau vit bien mal. C'est ce qu'on est. Les extraterrestres ne souffrent pas de leur structuration astrale. L'être nouveau, aucun problème là-dedans. Mais nous autres, oui, parce qu'on est pognés entre les deux. On est dans l'eau, puis on n'a pas d'affaire là. On est capable de nager, capable d'énergie en maudit. Est-ce que l'être nouveau aura l'intégrité physique immuable? Question de sécurité d'ego. La personne, c'est elle qui fait les guérisons, là. Fait qu'elle se demande, si l'homme nouveau est plus malade, on va perdre mon emploi. C'est un sérieux problème d'évolution. Hein. Mais quand elle va perdre son emploi, là, elle n'aura plus besoin d'emploi. Mais c'est pas pour ça, c'est simplement une question d'intégrité physique. Mais l'être nouveau commence par placer les choses en la matière puis atterrir des décisions. Après ça, les applique au maximum ce qu'il peut. C'est sûr que l'ego va traîner en arrière, qu'il va avoir des petits problèmes, c'est évident. Comme une personne qui décide de retourner à l'école. Fait qu'elle retourne à l'école, elle passe pour tu sais, bon, puis là, il faut qu'elle recommence à étudier, puis qu'elle ramène des livres, puis oui. Il faut bouger. Se recycler. Soyons écologistes! Recyclons-nous! J'ai souvent des paniques et je sens quelque chose sur le dessus de la tête. Mettez un chapeau. Ça s'en va quand je prends une douche. Quel est ce phénomène? Le phénomène, simplement, c'est qu'il y a un petit peu d'énergie qui rentre par le centre coronal, ce qui est tout à fait correct. Vous savez, les personnes, ils ont toutes une espèce de couette de cheveux, là, puis il y en a qui en ont deux, là, c'est par là que l'énergie rentre. Et puis, bon, il y a un petit peu d'énergie qui rentre, puis son ego a peur, parce que la personne n'a pas encore expérimenté suffisamment de choses. Quand elle prend une douche, ben là, elle vient stimuler suffisamment les cellules cutanées de la tête, qu'elle perturbe les perceptions, ben, elle ne perçoit plus rien. L'énergie rentre quand même, là, elle ne sent plus. Et puis des paniques, il faut... Vous savez, c'est l'ignorance hein, qui est le problème de l'humain. Puis la peur, c'est aussi de l'ignorance. Il y a un peu d'énergie qui rentre, il se passe des choses dans votre corps physique, puis c'est correct.
On doit apprendre à écouter ces choses-là. Il y a des choses qui sont mauvaises, on va avoir l'énergie nécessaire à un moment donné pour couper avec ça. Il y a des choses qui sont bonnes, puis il faut qu'on cesse de couper parce qu'on peur, parce qu'on a peur ou parce qu'on prend panique. Il n'y a pas... Il y a des choses qui sont réellement épeurantes, ça t'aide. La peur, elle existe, mais... Combien de fois est-ce que vous avez eu peur est arrivé? Ben, il y a plein de choses insécurisantes pour l'ego. Ouais, mais combien de fois que ça arrive, ces choses-là, que tu as peur? C'est pas souvent, hein? Mettons que ça arriverait tout le temps. Ça a changé de bord de quoi d'avoir peur? Non. Ok, veux pas. On doit respirer, apprendre à contrôler son Ah, mais à un corps, moment donné, moi je me rappelle, à un moment donné, je disais, j'aime mieux être avec quelqu'un qui a peur. Mais moi-même, si je continue à avoir peur, ça va me préserver. Oui, parce que Pour tu pouvoir es vivre pas intelligent. Pour vivre plus longtemps. Ouais, parce que t'es pas intelligent. C'est l'ego qui dit ça. L'ego dit, mais si j'ai pas peur, là, on va me garocher dans les murs, moi, là. J'ai pas peur de me faire mal. Si t'es intelligent, là, moi, j'ai pas peur de me faire mal. Je me garoche pas dans les murs. J'ai pas peur de sauter en bas d'un édifice de 25 étages. Je saute pas. C'est pas parce que j'ai peur. C'est idiot. J'ai pas besoin d'avoir peur. J'ai pas besoin d'avoir le vertige. J'ai pas peur de traverser un incendie, gros feu. J'ai pas peur. Ah, ben, fais-le donc. Non, ça n'a rien à voir. Je le fais pas. Ah, ben, t'as peur. J'ai pas peur. Mais quand tu vas au niveau de l'ego, c'est ça. Tu le fais ou t'as peur. Fait que moi, une chance que j'ai peur de faire des conneries, sans ça, je serais con. Mais non, c'est pas ça. T'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais, quand tu travailles, t'as pas besoin d'avoir peur de rentrer dans une maison. Faut pas y aller. Tu dois être intelligent. Tu rentres pas. Si t'as pas perçu ce qu'il y avait là. C'est pas une question de peur. C'est une question d'intelligence et de logique. Après ça, tu exploites ton corps vital, puis là, tu perçois des choses. Puis là, tu sais qu'il y a du danger. Pas besoin d'avoir peur pour savoir que c'est dangereux. La peur, c'est une mécanique astrale simplement pour compenser l'intelligence dans les démarches d'action. Pour que l'humain préserve son intégrité. Mais la peur, ça sert absolument à rien à un être humain intelligent. Pas besoin d'avoir peur. Faut rencontrer un ours là, qui se met à gueuler, là. Ayez pas peur! Sauvez-vous! Ça sert à rien d'avoir peur. La peur, elle préserve uniquement les innocents, elle préserve les personnes qui n'ont pas l'intelligence, tout. Mais la peur, elle sert à rien d'autre que ça. Fait que la personne, elle le panique, etc., c'est simplement parce qu'elle est ignorante, mais elle n'a pas besoin d'avoir peur pour ça. Mais elle pourrait dire, bon, j'ai plus peur, mais c'est ma cheval. Bon, ben, c'est ta cheval, prends une douche. Peux-tu prendre une douche parce que c'est ta cheval, pas parce que tu as peur. Parce qu'à un moment donné, il est très manipulable. Il suffit que l'astral va juste recréer les mêmes processus parce qu'il sait que ça fait peur à la personne. Elle est toujours rendue dans la douche. À l'érosion. C'est pas comme un douche après par jour, évidemment. Mais, non, la peur, ça sert absolument à rien. T'as pas besoin d'avoir peur, toi, là. T'as pas peur, pas peur, hein? Ça sert uniquement à ceux qui n'ont pas d'intelligence. Présentement, c'est pas pire, mais je me rappelle, ça fait pas si longtemps que ça, que même dans mon entourage, c'est bien qu'il y en ait qui aient peur, parce que... Non, parce qu'à cause de l'ego, mais quand t'es toi, là, il n'y a aucun problème. Oui, pour moi, mais, mais les autres, ça dépend des autres alentours. Oui, mais les autres, c'est normal qu'ils aient peur, parce qu'ils n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre. La peur, elle sert à ça, elle sert à limiter ceux qui n'ont pas d'intelligence. Il y a de l'intelligence, du bon monde, tout ça, mais ceux qui n'ont pas suffisamment d'intelligence pour être capables de se régir, ceux qui n'ont pas suffisamment leur seul maître, s'ils n'ont pas peur, ils se garochent. Mais quand tu as ton seul maître suffisamment, là, t'as pas peur, mais je veux pas. Ça fonctionne pas comme ça. Tu vas logiquement, simplement. Tu dis simplement, écoute, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de recevoir une balle perdue, j'ai pas peur de me faire tirer dessus. Je ne veux pas. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est en rapport avec les sécrétions, c'est être son seul maître, pas Oui, je ne veux pas. Donc, je rentre pas là comme un fou, je veux pas me faire blesser. Il y a un bon film qui passe à la télévision ce soir. Mais tant qu'il m'installe la télévision à l'hôpital, moi, là, je manquais mon film. Il y a un bon speak qui m'attend. Ben, c'est ça, je ne veux pas. C'est pas une question, j'ai peur de, je ne veux pas. L'être humain qui est intelligent n'a pas peur. Ça n'a pas dit que vous êtes stupide si vous avez peur. Ça veut simplement dire que votre intelligence, elle n'est pas encore, elle ne traverse pas suffisamment, et vous n'en saurez pas suffisamment. C'est tout. Mais au début, tu reconnais la peur chez toi, mais reconnais ce que t'es toi là-dedans. OK, la peur m'habite. Mais pas philosophiquement, là. C'est pas une personne qui est là, m'habite. C'est pas ça. La personne, elle est claire. Elle l'habite pas, elle possède. Ben oui, c'est ça. Elle est d'une peur, là, elle, c'est pas pareil. C'est pas une question de philosophie ou de théorie. C'est pas de répéter ce que Daniel Cain dit, c'est simplement qu'on doit comprendre. Mais la peur, ça sert absolument rien. Puis la personne ici, j'ai souvent des paniques, elle est manipulée. Pourquoi? Puis on sait comment la ramasser, fait qu'on va la chutouiller. À un moment donné, il faut qu'elle arrête un peu.
Qu'est-ce que c'est une sucre? Ça fonctionne bien. Prendre une douche avec une sucre? Non, sans sucre. Prends la douche, oui, non, on me donne sucre. Ça fonctionne dans plusieurs cas, mais l'idée, c'est simplement de comprendre. C'est vrai, parce que tu perturbes les sensations cutanées du cerveau avec un chapeau. Tu sais. Mais ce qui est important de comprendre, simplement, c'est que la peur ne sert à rien de la personne. Vous allez découvrir de plus en plus ce genre de choses. Habituez-vous. C'est vraiment rien, c'est rien. Tu peux mettre Une personne l'autre fois qui courait dans le bois, ah, j'y vais à lutin. Ah, barnouche, il y en a des millions qui me s'entourent. Elle n'a vu avec un chance, elle n'avait qu'un, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pu courir nulle part. S'il vous plaît. Elle s'en venait en courant, elle avait une gang à suivre, puis il y en a partout, ça riait partout dans les arbres, il disait partout. J'y vais à lutin, c'est ça, là-bas, c'est en côté du chemin. Ah, c'est bien correct. Christy, relax. Il y en a toujours eu, puis il y en a. C'est pas, hein? Est-ce que l'ail est efficace contre les vampires que tu as décrits? Non, Mais c'est une blague. mais c'est pas efficace contre ces vampires. C'est pas ça, pas non plus. Kenvi Rescon augmente l'énergie du corps vital. Mais comment ne pas se le faire têter à mesure? En étant son seul maître, en étant moins émotif, en se laissant moins charrier par les émotions, en faisant de plus en plus la dissociation de ce qu'on est du point de vue psycho-émotif et de ce qu'on est du point de vue mental, en se tenant avec des individus de notre calibre, en s'amusant, mais désinhibé, pas en s'amusant, libéré. J'ai vu du monde une fois qui jouait au soccer, j'étais libéré. Les tibias s'envolaient d'un bord puis de l'autre, puis ça se kickait, ça y allait par là, puis c'était viril. Mais c'est pas ça. Alors que si les gens jouent au soccer désinhibés, il n'y aura jamais de blessure. Jamais. Parce que le ballon ne sera jamais plus important qu'une chambre. Mais les gens vont commencer à s'amuser en s'abreuvant d'une autre énergie. Mais il faut être sur le mail, il faut relaxer. Alors, encore une fois, on en perd de l'énergie un peu toujours, c'est correct, mais on commence à fermer le plus gros trou. Pour pas fermer le plus gros trou, il faut commencer par le voir. Si c'est par exemple parce que vous mangez mal, puis vous êtes réellement... le corps physique prend beaucoup d'énergie pour restaurer, pour digérer, etc. Bon, c'est une affaire à bouger, lentement. Vous mangez un steak tous les jours, ben, à un moment donné, ça va être logique d'en manger, disons, 4 fois par semaine. Il va mollo, 5 fois, ça, on n'est pas capable. Après ça, on diminue lentement. Mais il faut diminuer uniquement quand on comprend l'intelligence de la diminution, pas parce que c'est philosophique, etc. Moi, je ne vais pas diminuer mon steak parce que je vais devenir un homme nouveau. Mais non. Tu vas devenir un végétarien, tu ne seras pas un homme nouveau. C'est pas ça. La personne de comprendre des mécaniques. Elle lit un petit peu des fois, puis elle va aussi percevoir les choses. Il faut qu'elle écoute son corps physique. Tu sais, quand une personne dit « Ah, j'ai encore trop mangé. » Ah, voyons donc, tabarouette, comment peux-tu te plaindre d'avoir fait une affaire que tu sais au départ que ça ira pas? Le matin, c'est lui qui a bu la veille, il dit « Ah, puis il vomit, puis il a mal à la tête, puis... Ah, je devrais pas prendre de gin, ça, je le gère pas. » Mais à toi, les fêtes, elle reprend encore du gin, puis... On a un petit, si j'en prends pas trop parce que je le gère bien mal. À un moment donné, c'est là, vous dites à votre main gauche, yo! Là, elle vient, puis elle prend le bras, puis elle le remet. Pas le gin. L'astral va immédiatement te quitter, puis prendre possession de ce que tantôt. Oh, il donc un petit, là! Ah oui, là, maintenant, il faut que tu contrôles ton astral chez les autres. Puis, progressivement, ça devient seulement, c'est la façon. On perd plus d'énergie, on en perd de moins en moins comme ça. De toute façon, juste le fait de resconiser et de canaliser, déjà là, ça va le nourrir énormément. Sauf que ça nourrit le corps vital. Il faut aussi qu'elle se trouve des amis. C'est très, très important d'avoir des amis parce que c'est le corps astral qu'on a. La façon la plus rapide de nourrir le corps astral, c'est d'avoir des amis puis de pouvoir être libre, être transparent et désinhibé. C'est la façon. On a des questions, les